On a obtenu donc à la sortie de l'onduleur à commande décalée le signal suivant. Donc on peut dire que ce signal est pareil un petit peu à un signal sinusoïdal avec avec des petites harmoniques. Donc, à l'aide de cet onduleur, on a pu obtenir un signal sinusoïdal avec des petites harmoniques. Donc c'est mieux qu'auparavant, ça veut dire pour la commande symétrique. Mais pour se débarrasser plus de ces harmoniques, on fait appel à un autre type d'onduleur qui s'appelle onduleur à commande MLI. Ça veut dire modulation de largeur d'impulsion. Voilà. On va garder le même montage qu'auparavant. Mais on va agir sur la manière avec laquelle on commande ces interrupteurs. Voilà. On va les commander par un signal dit MLI. C'est quoi maintenant le signal MLI? Voilà. Prenons l'exemple de ce signal que vous voyez devant vous, en rouge. Hein? Donc c'est un signal impulsionnel, c'est-à-dire à chaque période, on envoie une impulsion. À chaque période, une impulsion. Comme vous voyez, la largeur de ces impulsions, comment il est? Elle est constante. C'est bon? Voilà. Je l'ai déjà mentionné ici. Donc, il s'agit d'un signal impulsionnel à largeur d'impulsion constante. Pour le signal MLI, on va générer des impulsions, mais qui ont une largeur variable. On commence par la largeur, par exemple, on commence par une largeur la plus grande et à chaque période qui s'appelle période de découpage, à chaque période de découpage, on diminue la largeur. On diminue la largeur jusqu'à atteindre la valeur minimale. Puis on augmente la largeur de l'impulsion jusqu'à atteindre la valeur maximale. D'une manière cyclique. Donc, comme vous voyez, à chaque cycle, on répète ces impulsions. Donc, le premier cycle, le voilà, et voici le deuxième cycle. C'est bon? Donc, si vous avez, c'est comme si vous avez ici une symétrie. Ce signal que vous voyez, ces impulsions que vous voyez, ils sont répétés dans ce cycle. Ils vont être répétés dans l'autre cycle, et ainsi de suite. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle la commande MLI. Modulation de largeur d'impulsion. Ça veut dire qu'on module la largeur d'impulsion. C'est qu'on change, c'est qu'on varie la largeur de l'impulsion. Toujours, il s'agit toujours d'un signal logique, des 1 et des 0, comme vous voyez. Mais ce qui est nouveau chez nous maintenant, c'est qu'il y a une variation au niveau de la largeur d'impulsion. La question qui se pose, ce sont deux questions. La première, comment générer ce signal? La deuxième des choses, c'est comment à travers ce signal, on peut avoir un signal presque sinusoïdal au niveau de la charge. Au niveau de la charge d'un onduleur. C'est bon? Voilà. Passons maintenant à la manière avec laquelle on va générer le signal MLI. Donc pour le générer, soit on utilise une méthode analogique,
Pour la méthode analogique, on doit seulement se contenter d'un comparateur. On va utiliser un comparateur, un simple comparateur, à un seul seuil, comme vous l'avez déjà vu. Et pour la deuxième méthode, on va utiliser un système, un microprocesseur, par exemple un microcontrôleur. Exemple de microcontrôleur 16F84 par exemple, ou bien 16F877 et ainsi de suite. Ou on peut utiliser une carte Arduino. En général, un système, un microprocesseur, c'est-à-dire un système qu'on peut le programmer. Ça veut dire calculer cette largeur ainsi que cette largeur. Donc, toutes ces largeurs et les envoyer dans la sortie. Voilà. Donc, on se contente maintenant de la méthode analogique où on va utiliser un comparateur. C'est bon? Qu'est-ce qu'on va faire? L'astuce c'est simple. Donc on va utiliser un comparateur avec les entrées. Ce sont deux signaux. Le premier signal, on va l'appeler UM. UM, pourquoi? Car c'est une tension ou bien un signal qui s'appelle modulant. UM, c'est un signal modulant. Modulant. Voilà. Un signal modulant, par exemple, un signal sinusoïdal de basse fréquence. BF, ça veut dire basse fréquence. Où on va attaquer ce signal à l'entrée positive du comparateur. Et pour l'entrée négative, on va l'attaquer par un signal qui s'appelle porteuse. La porteuse. Sa caractéristique, ou bien sa principale caractéristique, c'est qu'elle a une grande fréquence, haute fréquence, HF. Donc pour le signal modulant, c'est un signal basse fréquence. Pour la porteuse, il s'agit d'un signal haute fréquence HF. Triangulaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va à chaque instant comparer le signal modulant et la porteuse grâce à un comparateur à un seul seuil. Puis, on récolte ici un signal qui s'appelle US et c'est ça le signal MLI. C'est bon. Comment? L'astuce c'est très simple. Voici le signal modulant. Ça c'est la période de ce signal. Ici, c'est la période de ce signal de basse fréquence. Et voici le signal dit porteuse. Si on compare les deux périodes, on va voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à entre 9 et 10 fois la période du signal de la porteuse. Voilà. Donc, la fréquence de ce signal est plus grande que la fréquence du modulant par 9 fois. Ou bien 10, ça dépend. C'est pas toujours 9 ou bien 10. L'essentiel, c'est qu'il y a une grande différence entre les deux fréquences. Voilà. Donc, le comparateur va comparer les deux signaux et il va faire sortir un signal dit MLI. Donc, à chaque fois, on va comparer les deux signaux. Entre
entre 0 et T1. Ça veut dire entre 0 et T1. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a UP en vert est supérieur à UM. Donc, il y aura quoi? Il y aura 0 logique. Donc, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails ainsi que le principe de fonctionnement d'un comparateur. Donc, quand vous connaissez tous, on l'a déjà fait. Si V plus est supérieur à V moins, donc S est égal à 1 logique. Lorsque V plus est inférieur à V moins, donc la sortie US est égale à 0 logique. Voilà, V plus dans ce cas c'est UM et V moins c'est UP. Voilà. Appliquons cette méthode à ces deux signaux. On a UM est inférieur à UP entre 0 et T1. Donc US c'est 0 logique. Entre T1 et T2, entre ce point et ce point, entre ces deux points, on a quoi? On a le signal basse fréquence UM est supérieur à UP. Donc US est égal à 1 logique. Entre T2 et T3, entre ces deux points, qu'est-ce qu'on a? On a UM est inférieur à UP, donc 0 logique. Entre T3, je pense, voilà, T3 et T4, on a UM est supérieur à UP, donc 1 logique. Donc on va procéder de cette manière jusqu'à l'infini. Voilà, pour avoir le signal suivant. Donc, vous voyez clairement qu'on a pu obtenir un signal dit MLI à travers la comparaison de ces deux signaux. Donc, voici la manière avec laquelle on peut générer un signal MLI. Donc, si on commence par cet instant, on voit clairement que le signal, qu'on a commencé par la valeur la plus large de l'impulsion, on diminue l'impulsion, encore diminue jusqu'à atteindre la valeur minimale, puis on augmente la largeur jusqu'à atteindre la valeur maximale et on reprend notre signal jusqu'à l'infini. C'est bon? C'est ça l'astuce. Donc voici la manière avec laquelle on a généré le signal MLI. Et ce signal, c'est ce signal-ci que vous voyez avec lequel on va attaquer notre transistor.